Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 21e et dernière vidéo sur le montage du BBX. Ça a été quand même très long, hein, presque un chemin de croix, hein, parce que je vous assure que faire les vidéos, faire toutes les photos, après les traiter les photos, pour les inclure dans les vidéos, pour les mettre aussi sur le forum, tout ça, c'est mais méga long. Donc voilà, je sais que c'est trop long tes vidéos, mais pour moi aussi c'est long, mais je ne sais pas détailler. Moi, il faut que faut que je montre tout. Et je pense que quand même, ça peut être utile de vraiment rentrer dans les détails, montrer aussi les petites modifs qu'on fait. Donc, c'est sur cette vidéo 21. Donc, on va mettre les velcro notamment pour fermer la carrosserie. On va aussi faire voilà les feux. Il y a aussi tout ce qui est le bilan aussi, hein, parce que je vais faire un bilan du montage avant les essais. Hein. Et voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses. Et par la suite, hein, quand j'aurai fait le premier essai, on se retrouvera pour une vidéo pour dire vraiment ce que je pense de la voiture au niveau fonctionnement dynamique. Hein. Et on se lancera sûrement après, peut-être à faire un tout petit peu like d'options, mais surtout faire des réglages, hein, parce qu'à la fin de la vidéo, justement, je parle des quelques réglages à faire, notamment au niveau du pincement et au niveau de l'amortissement par rapport aux réglages d'origine. Je remercie, comme d'habitude, je remercierai jamais assez Cyril de Modix34 parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces vidéos. Enfin, quand il joue le rôle, voilà, il remplace ce que devraient faire les distributeurs. Je rappelle aussi qu'il offre les frais de port à partir de 149 € hein, sur son site. Et surtout, parce que ça j'insiste dessus, parce que c'est à ma demande, il offre depuis le 1er janvier, je crois, les kits premiers secours. Ça, quand vous lui achetez une voiture, que ce soit une 1/10e, une 1/8e, vous avez automatiquement joint le kit premier secours. Dedans, vous avez du double face, des colliers, vous avez des roulements d'avance, vous avez de la visserie, des clips, des écrous de roue. Enfin voilà, il y a du matos et vous remarquerez, hein, ceux qui ont suivi toutes les vidéos, que j'ai quasiment utilisé tout le sachet parce qu'il y a des éléments dedans qui sont plus qualitatifs que ce qui est livré avec la voiture. Allez, en avant pour ces dernières étapes. L'étape de montage 50, c'est la fixation de la carrosserie avec des velcro. Alors cette étape 50, hein, donc on va monter cette partie de la carrosserie, la partie qui est amovible, hein, qu'il faudra démonter à chaque fois qu'on veut changer la batterie, accéder par exemple au cerveau. Et il y a du velcro qui est livré autocollant, hein, qui est livré avec la voiture. Alors, la partie avec les petites bouclettes, comme on dit, ça c'est côté, voilà, sur les flancs de la carrosserie. Il y en aura même sur la partie l'arceau à l'avant, là. Il y en a un peu à mettre. Bon, ça te paraît un peu bizarre, mais on va voir ça. Et l'autre partie, elle sera à mettre sous la carrosserie à divers emplacements. Moi, j'ai un petit regret. J'aurais bien aimé quand même que Tamiya, c'est vrai que ça aurait été quand même cool, qui marquent les emplacements hein, au moulage. Ça aurait été quand même beaucoup plus facile parce que là, il va falloir se repérer, quoi. Donc ça, c'est quand même pas évident. Allez, on va essayer je vais faire des petites marques, des trucs comme ça. Je vais essayer de me repérer le mieux possible pour faire ça, que ça soit propre et surtout que ça tienne dans le temps. Alors, la première opération à faire, hein, c'est de couper des petites bandes. Voilà, je l'ai fait, un deux tas. Il y en a de 25 mm et d'autres de 12,5 mm. Donc maintenant, on va falloir les placer. Alors, une petite remarque quand même, hein, c'est un peu comme ces petites vis-là. Il n'y a pas de rab. Il y a beaucoup de choses quand même. Tamiya, il pourrait mettre des fois un peu de rab. Là, les bandes, je peux vous assurer que quand vous avez fait les découpes, il reste même pas 1 mm. Hein. J'ai tout bouffé. Moi, je trouve quand même que là-dessus, ils abusent un peu. Voilà, bon, d'un côté, ça évite de faire des déchets, mais je sais pas si c'est vraiment l'argument. Je pense que c'est purement économique. Ils auraient mis un tout petit peu plus long, ça aurait été pas mal. Quelques vis là supplémentaires, ça aurait été bien aussi, parce que si on en paume une, des vis de 2 comme ça pour les retrouver, c'est quand même pas évident. Allez, je vais tout mettre en place. Hein. Je vous dis, le principe, c'est que je vais mettre les bandes velcro sur les parties carrosserie, à l'avant, là, tiens, d'ailleurs, je sais pas trop comment ça va coller, mais enfin, voilà. Et après, je tracerai, je repérerai, là, comme ça, et je vais, avec un crayon à papier, quoi, je vais essayer de faire des marquages
pour tomber dessus. Alors, j'ai mis en place les velcro, hein, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait des repères au crayon à papier à l'intérieur, là, pour tomber en face. Alors, il m'en reste 4 petits. Pourquoi? Parce que normalement, ils en mettent ici, hein, on le voit sur cette partie-là. Alors déjà, j'ai un petit doute que ça reste collé. Donc, ça veut dire qu'il faudrait en mettre ici. Et il s'avère que, quand on met la carrosserie, tiens, je vais la mettre. Bon, en même temps, je vous montre, hein. Les autres velcro, je les ai mis. Ils sont là. D'ailleurs, j'ai pas testé. On va voir comment ça se passe. Je mets en place. Est-ce que ça tient bien? Ouais, ça a l'air de bien tenir. Et si on regarde à l'avant, alors ça se trimballe un peu comme ça. Bon, alors on se dit, avec les velcro, ça va tenir. Sauf que, là vous le voyez pas, hein, mais en fin de compte, il y a la barre qui est au milieu qui gêne. Et aussi, regardez, on touche le pare-choc. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'ici, il y a des traces de découpe. Ça veut dire qu'éventuellement, on peut découper ici pour pas que ça touche, hein, le pare-choc et puisse s'abaisser. Mais franchement, ça va faire moche. Et de toute façon, sur la représentation de la notice, il le découpe pas. Et la plupart des voitures que j'ai vues, j'en ai vu que c'était découpé. Je regardais un peu sur Internet, surtout quand je regardais pour les couleurs qui avaient été faites. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Alors, ça bouge. Mais bon, je verrai bien à l'usage. En tout cas, je vais voir, tiens, quand je veux... admettons que je veux changer la batterie. Bon, déjà, là, ça tient quand même plutôt pas mal. Alors, vous voyez la voiture complète. Donc là, la couleur, moi, je la trouve... en fin de compte, je trouve qu'avec les autocollants, ça va plutôt pas mal. Voilà. Donc, si on veut décoller la carrosserie, donc je pense qu'il faut faire comme ça. Aller chercher un peu sur les bords. Il faut y aller, je pense, délicatement. Hein. Voilà. Et bien sûr, ça sera collé de l'autre côté. Ah, ça, je sens que, voilà. Bon. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Mais c'est vrai que ça me fait un peu peur dans le temps. Voilà. On verra. En tout cas, la carrosserie, hein, vous avez vu, j'ai fait pareil qu'eux, sauf que l'avant, j'ai pas voulu le faire à cause de... Voilà, il y a la barre déjà qui gêne là, et ça va pas au contact. Mais si on veut le mettre au contact, déjà ça forcerait. Je suis pas sûr que ça tiendrait, mais en plus, il faudrait faire des découpes à l'avant. À cause du pare-choc, enfin voilà, donc ça c'est voilà, une bonne chose de fait en tout cas, parce que là la voiture on pourrait considérer qu'elle est terminée, mais il reste quelques accessoires qu'on peut éventuellement monter. Alors ça concerne beaucoup si on veut monter les options éclairage. Alors c'est un peu comme le Scorpion, il y a des éclairages sur le côté, ça je vais peut-être les monter mais non fonctionnels. Il y en a à l'arrière, il y en a qu'on peut mettre aussi au-dessus. On va voir ça vite fait, hein. Je vais faire un rapide survol. Donc pour commencer par l'étape 51, là c'est le feu arrière. L'étape de montage 51, c'est l'assemblage du feu arrière. Alors cette étape 51, donc on a la possibilité de monter un feu arrière fonctionnel. Hein. Alors, ce que je vais faire, mais à vrai dire, pas fonctionnel. Je vais juste le mettre en statique, mais je vais pas mettre l'éclairage. Alors, vous avez cette grappe, la grappe R, et dessus, vous voyez, vous avez, je crois qu'il y en a deux comme ça. Vous avez des feux ronds et des feux rectangulaires, ainsi que des fixations. Ça, on verra, c'est par la suite. Ça, c'est pour si vous voulez mettre des feux vraiment devant au niveau du pare-choc. Et vous avez cette plaque en lexan avec des feux ronds, pareil, et des feux rectangulaires qu'il faut découper. Faites attention, il y a un petit film. Alors là, vous avez... C'est en deux parties, hein, j'ai déjà découpé. Là, il y a le passage pour le câble. Ici, il y a la fixation. Ici, il y a deux vis de 2 x 10. Et là, c'est pour la fixation avec une vis de 3 x 10. Et il suffit de mettre ensuite, enfin avant, la petite vitre comme ça. Ça, par contre, il faut la découper un peu plus. Faut l'ajuster. Ça rentre dans les rayures, là. Voilà, et ça ferme. Et en fin de compte, ça donne ça. Hein. Là, j'en ai un qui est terminé, celui que je vais monter. Alors, je crois qu'ils mettent, il y a des autocollants de prévus, mais moi, je vais les laisser sans autocollants. L'arrière, je sais pas, mais pour les latéraux, notamment, il y a des autocollants, mais ça, on le verra un peu plus tard. Donc, voilà, celui-là, il est monté.
je vais tout de suite le mettre sur la voiture et on verra bah, si ça monte, si ça fait un look sympa ou pas. Alors le feu, il est monté sur la voiture. Alors c'est vrai que bon, ce serait mieux en rouge. Un feu arrière, bon, on va voir. Hein. Mais avec un petit éclairage, celui qui aime bien les gadgets, qui aime bien une voiture illuminée de partout, là, il y a de quoi faire. Hein. Là, vous allez le voir. Mais en tout cas, le petit feu arrière, c'est pas moche. Pour l'instant, je le laisserai comme ça, même s'il n'est pas fonctionnel. Allez, maintenant, on va passer à l'étape 52. Là, ça va être rapide aussi, parce que c'est, on va compte les feux qu'il y a sur le côté du pilote. Ça aussi, je vais les monter non fonctionnel, mais juste pour le look. L'étape de montage 52, c'est l'assemblage des feux avant. Alors pour cette étape 52, on retrouve nos grappes R. Hein, donc je vous ai dit précédemment qu'il y a des feux rectangulaires, des feux ronds. Là, c'est les feux ronds qui vont nous intéresser. Et on a découpé, bien sûr, sur la plaque, là, les parties rondes. Tiens, on va essayer d'en assembler un. J'en ai déjà fait un. Des fois, il faut redécouper. Hein, parce que ce qu'ils ont indiqué sur la plaque, si on suit les découpes, c'est un peu juste pour fermer. Voilà, donc les deux demi-coquilles. Donc là, c'est bon. Les vis de 2 qui vont venir se mettre ici. Voilà. C'est une toute petite empreinte, mais j'utilise un gros tournevis parce que l'empreinte est bien adaptée finalement. J'ai des micro-tournevis, ça n'allait pas. Donc là, c'est nickel. Tiens, d'ailleurs, le numéro, il est marqué dessus normalement. PH1 x 75. Bon. En tout cas, il est bien adapté pour les petites vis Tamiya cruciformes. J'y vais mollo parce que j'ai peur que ça foire assez facilement. Voilà. Là, c'est bon. Alors, normalement, il y a un autocollant à coller hein, dessus, mais pour l'instant, qui est, je ne sais plus où il est. Ah oui, c'est ceux-là. Attends, je les ai là. Normalement, on découpe ça et on le met dessus. Mais j'hésite un peu, parce que si un jour je veux le rendre fonctionnel, là, ça sera pas bon. Moi, je vais voir. Et après, l'ensemble, il est fixé avec cette vis et c'est monté avec un joint torique pour donner un peu de souplesse. Allez, je vais monter l'ensemble sur la voiture et on se retrouve. Voilà, les feux sont montés. J'ai quand même mis l'autocollant, mais à vrai dire, il s'applique pas bien parce que comme c'est bombé, je trouve pas que l'application... pourtant, j'ai un tout petit peu chauffé avec un sèche-cheveux. J'ai démonté, j'ai essayé, ça fait des plis. Enfin, c'est pas génial. Mais bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais en profiter pour vous parler. Alors, c'est pas des étapes, mais c'est des choses qui montrent par la suite. Ça veut dire, le premier exemple, hein, je vais vous mettre les vues là, en incrustation. C'est le montage sur le pare-choc avant. Voilà, on peut monter deux feux avec les pattes hein, que vous avez vues sur la grappe R. Voilà. Et la deuxième vue, c'est pour monter les feux sur le toit. Donc on peut en monter 3 et pareil ça c'est disponible sur la grappe R. Alors là c'est sûr que si vous mettez de l'éclairage de partout comme ça va être sympa. Si vous roulez de nuit, des trucs comme ça, comme on fait d'ailleurs des fois lors de nos rencontres mensuelles l'été au domaine Bois de Rose. Par contre ça risque d'être méga exposé. Allez, maintenant il nous reste la dernière étape, hein, ça va être l'étape 53, ça va être la mise en place des filets. Comme on a eu sur d'autres modèles Tamiya, Jean Bégaye. Donc ça, des fois, c'est pas toujours très heureux. On va voir, hein, c'est normalement avec des colliers. On va découvrir ça. L'étape de montage 53, c'est la fixation des filets de fenêtre. Voilà, on tient le bon bout. C'est la dernière étape, l'étape 53. Alors, on va monter les filets latéraux. Donc, on a un patron, normalement, qui est à l'échelle. Donc, je vais le découper. Et on a un filet. Donc, on va découper là-dedans. Alors, ça, c'est toujours un peu délicat à mettre. Surtout de faire quelque chose de propre. Alors, pour les colliers, je ne vais pas utiliser ceux livrés par Tamiya. Il me semble un peu gros. Je vais utiliser ceux que donne Cyril là, quand il vous offre...
le kit de premier dépannage, hein. Quand vous achetez une voiture, dedans, il y a des colliers ultra fins, noirs, et qui vont bien aller pour mettre ce filet. Alors déjà, je vais découper le patron, et je vais ensuite découper dans les filets. Ah, les filets sont installés. Alors, j'avoue que je trouve que c'est difficile d'avoir quelque chose de tendu. Alors pour ça, j'ai redémonté le toit, hein, autrement j'y arrivais pas. Voilà, bon ben, je suis pas sûr que je les garderai les filets. À voir. Donc j'ai installé la batterie. On va en profiter pour faire une petite conclusion, hein, sur cette étape 53. Avec la batterie installée, les réglages de suspension comme ils étaient donnés, je pense qu'à l'avant ça ira à peu près, mais à l'arrière c'est un poil dur. Là c'est vraiment un peu raidos, alors je vais un peu ramollir. J'ai réglé le pincement, hein, avec la cote qui a indiqué d'origine. Moi je trouve qu'il y a de l'ouverture sur un propulsion. Normalement il faut être au minimum neutre, mais avec un peu de pincement c'est quand même mieux pour la stabilité. J'ai aussi recalé au niveau des roues, hein. Je vous rappelle qu'il y a deux rondelles de calage de 0,5. En fin de compte, j'ai donc pris mes rondelles de calage d'embrayage, hein, et j'ai enlevé 2 dixièmes, voilà, pour avoir un peu plus de jeu en latéral et des roues plus libres. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis? Ben, rien de spécial. Alors au niveau de l'hydraulique, on voit très bien que la 400, peut-être l'hiver éventuellement, mais là ça ira pas, surtout avec les chaleurs qu'il y a actuellement. Je pense qu'il faudrait... Alors, est-ce que j'aurai le temps de le faire? Non, je vais le faire rouler après-demain. Il aurait fallu, j'aurais bien testé par exemple de la 500 devant et de la 600 derrière. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra tester par la suite. Donc là, la voiture, elle est prête à rouler. J'ai même fait rouler sur le carrelage dehors un tout petit peu pour voir si les réglages étaient bons, si voilà, il n'y avait pas de soucis particuliers. Donc la couleur, elle me convient assez. Les jantes, c'est vrai que j'aurais eu les jantes couleur alu ou un truc comme ça aurait été mieux, mais là j'avais que les noirs. Bon, en attendant, ça me plaît mieux qu'avec les jantes façon chrome, un peu artificielle, qu'il y a d'origine. Pour le reste, j'ai mis la seule option qu'il y a, c'est les sabots, hein, j'avais mis protection avant-arrière. Je rappelle, c'est parce que moi je roule dans le Midi, donc c'est des pistes, il y a énormément de cailloux. Donc ça, c'était quand même indispensable. Pour le reste, si je dois m'offrir une option, ça sera peut-être les amortisseurs un jour. Alors, soit j'arrive à trouver des amortisseurs beaucoup moins chers qui se montent dessus, ou alors un jour, hein, pour un Noël, un truc comme ça, parce que vu le prix, c'est un truc de Noël, parce que c'est quasiment, je peux m'acheter quasiment une voiture dans d'autres marques pour le prix des amortisseurs. Donc, je vais voir ça. Donc, il y a quand même encore un peu de boulot, mais je pense que là, elle est quand même, c'est possible de faire un premier essai. Donc, on se retrouvera, hein, suite à nos premières vidéos. Donc, on sera soit aspirant samedi, il y a une rencontre, ou soit ça sera au domaine Bois de Rose. Après, on essaiera de faire sur cette base-là quelques modifs, voir les évolutions qu'on peut faire sans trop se ruiné. Voilà, donc je pense que pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout le montage, ça a dû être quand même long parce qu'il y avait beaucoup d'épisodes. Je suis vraiment rentré dans les détails, mais je suis content de l'avoir terminé. C'est à peu près le résultat que je voulais. Tiens, les câbles, il faudra que je le camoufle un peu. Ça me plaît pas de le voir trop. Je le ferai passer en dessous. Enfin voilà, j'ai encore un peu de boulot à faire, mais le résultat est quand même relativement satisfaisant, même si j'avoue, je ne suis pas un grand fan de ce modèle de Tamiya. Voilà, je voulais me le monter parce que le BBX c'était une nouveauté, je l'avais pris, tout ça, mais je suis pas sûr que si c'était à refaire, je me le reprendrais en perso. Voilà. À très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle que toutes les photos, elles seront mises sur le forum de RC Mag, donc il y aura un gros décalage parce que c'est extrêmement long. Je mettrai encore plus de détails, je vous mettrai les références, des petites choses que j'ai changées. Je tenais à remercier particulièrement Cyril de ModX34 parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette série-là. Je rappelle que quand vous lui achetez une voiture, quelle qu'elle soit, hein, il vous offre un kit premier dépannage. Vous remarquerez, si vous avez suivi les vidéos, que je me suis servi de pas mal de pièces de ce kit de dépannage, hein, dedans, comme les colliers, le double face. Donc ça, c'est très bien. Et si vous lui demandez, si vous mettez un petit message, tout ça, alors, comme je l'ai précisé déjà, il y aura un petit décalage que c'est moi qui devrais faire le petit kit visserie. Toute la petite visserie que j'ai changé dessus, si vous le voulez, il vous l'offrira
encore en bonus. Voilà, allez, à très bientôt, merci.